Salut salut. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de séries. À chaque fois j'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de séries, mais en fait bref, c'est pas grave. Donc aujourd'hui on va parler de FBI, Portée disparue, In the Flesh et Greek. Donc je vais commencer par celle que moi je suis encore en train de regarder, même si elle a été terminée il y a quelques années maintenant, je dirais. C'est FBI, Portée disparue. Donc c'est une vieille série et je sais que c'est une série qui date parce que je me rappelle l'avoir regardée à la télévision. Or j'ai arrêté de regarder la télé quand je devais être en seconde ou en première, c'est quelque chose que je ne fais plus. Je regarde, en fait j'ai arrêté de regarder la télé parce que je ne regarde que des films et des séries. Tout ce qui est émissions de télé-réalité, jeux et tout, je ne regarde pas. En fait j'en regarde qu'un seul. Mais du coup c'est le seul truc que je regarde à la télé, je ne regarde pas la télé. Sinon, tout ce qui est koh Danse avec les stars, et The Voice et je sais pas quoi, enfin moi ça ne m'intéresse pas. Donc je regarde pas la télé. Et pour toutes les séries et tous les films, ça a commencé à me saouler de devoir m'arrêter à telle heure pour regarder tel programme parce que c'est diffusé sur telle chaîne, tel jour à la télé. Ça me saoule, je préfère regarder ça quand je veux, quand j'ai le temps et quand j'en ai envie sur mon ordinateur. Donc c'est ce que je fais et donc je ne regarde plus la télé. Mais comme je me rappelle avoir regardé FBI Portée disparue à la télé, ça signifie que c'est une très très vieille série que j'ai commencé il y a très très longtemps et que j'ai toujours pas terminée. Je sais pas, d'ailleurs il faudrait que je la reprenne, mais le problème c'est qu'il y a tellement de séries et tellement de nouveautés que je regarde les nouvelles séries et je ne suis pas à jour sur celles qui sont terminées depuis longtemps. Mais bref, ça nous raconte l'histoire d'un groupe de personnes. C'est une série d'enquête qui, comme son nom l'indique, les gens n'enquêtent pas sur des morts, mais des personnes qui sont, attention, disparues. Merci Audrey. Donc ils doivent les retrouver. La plupart du temps, ce sont des ados qui ont soit fugué, soit qui sont perdus, soit qui ont été enlevés. Je dirais que c'est plus rare d'avoir des enlèvements que des gens qui fuguent, mais je peux me tromper. Et du coup, donc voilà, dans chaque épisode, on a quelqu'un qui a disparu, il y a quelqu'un qui, sa mère ou son cousin ou son frère, enfin je sais pas qui vient voir les enquêteurs pour leur dire voilà, machin il a disparu, est-ce que vous pouvez le retrouver s'il vous plaît. Et donc eux ils vont chercher à le retrouver. Comme dans chaque série d'enquête, on a la même équipe du début à la fin de la série quasiment. Il y a des fois des changements de casting qui font que il y a des personnages qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, mais ça c'est propre à toutes les séries en fait. Et donc comme dans chaque série d'enquête, les histoires sur les enquêteurs sont secondaires par rapport à l'histoire principale de chaque épisode qui est de retrouver la personne qui a disparu dans ce cas précis. Donc on va suivre Jack. Donc Jack c'est le chef de l'équipe. Il a une famille, enfin une vie de famille assez compliquée. Je crois qu'au tout début de la série il est marié, il a une fille et puis ensuite il divorce et du coup il a plein de problèmes avec son ex-femme et tout et tout. Enfin il a une vie de famille assez compliquée. Il a divorcé parce qu'il passe beaucoup de temps à travailler. C'est souvent le cas dans les séries d'enquête. On a souvent un enquêteur et notamment le chef de l'équipe qui consacre la plupart de son temps à son métier et qui donc du coup finit par divorcer et ça finit par en pâtir sur sa vie familiale. On a aussi une blonde, alors que je ne me rappelle plus de comment elle s'appelle. Samantha, je crois qu'elle s'appelle Samantha. Alors elle, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est la fille de l'équipe en fait. Enfin, il y en a une autre, mais l'autre elle est un peu moins présente, je dirais. Mais voilà, j'ai pas grand souvenir d'elle. Je me rappelle pas d'histoires particulières qui sont avec ce personnage-là, mais elle est là et c'est cool d'avoir une femme dans une série d'enquête, surtout assez ancien. La série est assez vieille quand même. Ensuite, on a Danny, si je me trompe pas de nom, je crois que c'est lui. Alors lui, il parle mexicain-espagnol. Je saurais pas trop vous dire quelle langue il parle, mais c'est à peu près le même. Enfin voilà, il parle espagnol quoi, avec des guillemets parce que voilà. Et donc il vient des quartiers, j'ai envie de presque dire des quartiers sud, en fait il vient des quartiers défavorisés de la ville où ils sont. Je crois que ça doit être New York ou Washington, enfin bref c'est une grande ville des États-Unis évidemment. Et donc du coup, comme il vient des quartiers défavorisés mais qu'il est devenu flic, pour certaines enquêtes ça va l'aider parce que ça va le rapprocher des victimes ou des gens qui cherchent la personne avec eux en fait. Du coup ça va l'aider, mais il y a des fois ça va pas l'aider aussi parce que mon gars tu viens des mauvais quartiers, tu es devenu flic, tu nous as trahis, blablabla, tout ça. Donc voilà, on a aussi Martin qui est clairement le fils de Bourges de la série. Je crois que c'est le fils d'un grand juge et tout. Donc du coup, quand il débarque dans l'équipe, les gens ils ont l'impression qu'ils vont être pris de haut par Martin et du coup ils partent avec un mauvais a priori sur lui. Et nous en tant que spectateurs on a le même mauvais a priori. Mais c'est pas parce qu'il est fils de juge et fils de Bourges qu'il est forcément relou. Hein, voilà. Et ensuite on a Viviane qui est la plus proche de Jack le chef. C'est une jeune femme noire, je pense que c'est important de le préciser. C'est la plus ancienne de l'équipe je crois et elle est plus amie que collègue de travail avec Jack. Et voilà, je crois qu'elle aussi elle a un fils et qu'elle a des petits soucis de famille aussi. Mais voilà, globalement leurs histoires sont pas
super importante. Ce qui est important dans chaque épisode, c'est le disparu et ce qui s'est passé, pourquoi il a disparu, où il est et tout. Dans la manière dont c'est réalisé et dans la manière dont j'aime la série, en fait, pour moi, elle est assez proche de Cold Case, Affaires classées, qui est une série donc, du coup que j'ai terminée et que j'aime beaucoup. Voilà, il faudrait que je termine FBI portée disparue, mais c'est toujours pas le cas. C'est pas une série forcément à voir, mais ça reste une série d'enquête et ça reste cool quand on sait pas quoi faire. La deuxième série, c'est celle que j'ai abandonnée et c'est In the Flesh. Donc, In the Flesh, c'est une série anglaise et j'ai beaucoup de mal avec les séries anglaises. En fait, la principale raison qui fait que je regarde beaucoup de séries américaines et pas beaucoup de séries anglaises en comparaison, c'est le format des séries anglaises. J'ai un gros problème avec le format des séries anglaises. En fait, ce que j'aime dans une série, c'est le fait que quand elle va commencer à être diffusée en France, pour moi, parce que je les regarde en français uniquement, je sais que pendant plusieurs semaines, je vais avoir 1 à 2 épisodes par semaine en fait à regarder, et donc du coup ça va durer dans le temps et ce sont des personnages et des histoires que je vais retrouver chaque semaine et je vais avoir envie de retrouver chaque semaine. C'est ça que j'aime dans les séries. Or avec le format des séries anglaises on a rarement ça, parce que je pense notamment à Sherlock ou à In the Flesh, puisque c'est celle dont je vais parler aujourd'hui. Donc pour In the Flesh on a une saison 1 avec 3 épisodes de 50 minutes, ce qui fait qu'en une soirée tu peux les avoir regardés, 2 soirées max, donc c'est pas quelque chose que tu vas retrouver de manière hebdomadaire en fait. Et moi c'est ce qui me plaît vraiment dans les séries, c'est de les retrouver toutes les semaines. Alors là c'est pas le cas, donc du coup bah forcément j'accroche moins et je m'attache moins aux personnages. En plus de ça, In the Flesh parle de zombies, qui est pour moi un sujet que j'aime pas spécialement. C'est pas un sujet de l'imaginaire et de fantastique que j'aime beaucoup. Donc du coup voilà. En fait l'histoire de In the Flesh, c'est qu'on a en 2009, si je ne dis pas de conneries, plusieurs personnes qui sont mortes pour des raisons diverses. Hein. La raison pour laquelle elles sont mortes n'est pas du tout liée à un phénomène fantastique ou à un phénomène en particulier. Elles sont chacune mortes de leur côté, j'ai envie de dire. Et puis en fait, elles vont se réveiller en tant que zombies. Et à partir de là, la population va se dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils sont méchants? Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'ils vont nous manger? Est-ce qu'ils vont nous mordre? Est-ce qu'ils peuvent nous transformer? Enfin, il y a tout un tas de questions qui débarquent parce que les zombies débarquent. Et à partir de là, on va mettre tous ces zombies dans un espèce d'hôpital en fait pour leur apprendre à côtoyer des humains sans les tuer et à vivre en fait leur vie de mort-vivant sans faire peur aux gens autour. Une fois qu'on les a formés comme ça, on va leur donner notamment des lentilles et peut-être d'autres trucs, je ne me rappelle plus trop, pour que physiquement ils paraissent normaux en fait, et on va les renvoyer dans leur famille. Donc nous on suit un jeune homme, alors je me rappelle plus du tout de son prénom, qui va, je crois qu'il doit avoir 18-20 ans, quelque chose comme ça, et donc il est mort, il est devenu zombie, on l'a formé, tout ça, et on le renvoie chez lui, où il va retrouver son père, et voilà. En gros l'histoire c'est ça, il n'y a pas beaucoup d'histoire, j'ai pas beaucoup de souvenirs de la série, à la fois parce que je l'ai vue il y a pas mal de temps maintenant, et aussi parce que bah, comme j'ai vu que 3 épisodes, parce qu'en fait j'ai vu que la première saison, bah il s'était pas passé énormément de choses, et donc du coup j'ai pas grand chose à me rappeler et à vous dire en fait. Donc voilà, le père c'est un peu compliqué pour lui parce que d'un côté il est content parce que son fils était mort mais en fait il est vivant et donc il est revenu, donc c'est cool. Mais en même temps c'est un zombie et donc il a peur, il sait pas trop comment ça va se passer. Voilà, je crois qu'on suit peut-être d'autres zombies parce que le jeune homme, notre personnage principal en fait, il a que son père et il avait pas vraiment d'amis avant je crois de devenir zombie, du coup il va se faire des amis zombies. Et voilà, on va suivre ces gens-là. C'est pas une série que j'ai beaucoup aimée, elle s'est terminée, je pense que c'est pour une raison. Je pense qu'en fait, il n'y avait pas assez de choses à dire et ils n'ont pas assez développé les histoires pour en faire une série. C'est dommage, le point de départ était original, mais pour moi ça ne l'a pas fait et c'est une série qui a été annulée, si je dis pas de conneries, donc ça n'a pas dû le faire pour beaucoup de monde. Et la troisième série, c'est ma préférée des 3, évidemment, c'est celle que j'ai terminée et c'est Greek. Alors, Greek, c'est bizarre parce que c'est une série que moi j'aime beaucoup, qui a 4 saisons je crois en tout, de toute façon vous l'aurez vu juste avant, et du coup j'ai pas l'impression que c'est une série très populaire et très connue, alors que moi j'adore cette série. Si je devais la résumer en une phrase, je dirais que c'est un peu le American Pie version série avec un peu moins de sexe. Parce qu'en fait on va suivre un groupe d'étudiants et on est à l'université, on est à la fac, et je trouve ça extrêmement rare qu'une série démarre avec des jeunes à la fac. Soit on a des adultes qui vivent et qui travaillent, et c'est cool, soit on a des jeunes qui sont au lycée. Et peut-être que vers la fin de la série, nos jeunes qui étaient au lycée vont rentrer à la fac, mais on suit rarement un groupe d'étudiants à la fac. Et je trouve ça vachement cool que dans Greek, c'est le cas. Donc Greek, ça fait référence évidemment aux lettres grecques qui sont les noms des sororités et des fraternités dans une fac américaine.
Et du coup, la série démarre, on va suivre Rusty, qui est un jeune garçon assez timide, qui n'est pas forcément à l'aise en société, qui est un peu geek, et qui va débarquer à l'université, et donc il sait pas trop comment s'y prendre, enfin il n'est pas très doué pour se faire des amis, il est un peu compliqué comme garçon, enfin compliqué, pas bizarre mais isolé, et du coup il va demander de l'aide à sa sœur qui s'appelle Kazay et qui elle est à la fac depuis 1 an ou 2 je dirais, et qui fait partie d'une sororité, qui est très bien intégrée, qui a beaucoup d'amis et tout, qui est très intelligente, tout ça, enfin bref, une fille tout à fait normale, enfin tout à fait sympathique, et donc il va lui demander de l'aide, sauf qu'elle n'est pas spécialement tentée pour se montrer avec son petit frère qui en plus est un geek pas très social, donc voilà, et on suit également Capi. Alors Capi, c'est le diminutif de capitaine en fait. Il a un vrai nom que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps parce que je me suis replongée dans la série pour essayer de ne pas raconter n'importe quoi. Il a un vrai nom dans la série, enfin qui est écrit sur la page Wikipédia de la série notamment. Mais en fait, on ne s'en sert jamais. On l'appelle Capi, c'est le diminutif de capitaine, c'est comme ça. Et alors lui, c'est un petit peu le cliché du gars du gars d'une fraternité en fait. C'est le chef, enfin c'est le capitaine de la fraternité. Il passe son temps à boire, à faire des fêtes, à coucher avec des filles. Les cours, ils s'en bat les steaks, mais alors royalement. Son objectif dans la vie, c'est de rester dans la fraternité et de faire autant la fête qu'il peut. Voilà. Il y a notamment, tout au long de la série, il y a une histoire entre Capi et Gazelle, du genre est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils sont pas ensemble, tout ça, tout ça. C'est assez compliqué. Mais on suit également plein d'autres personnages. On a la meilleure amie de Kazay, on a le petit ami de Kazay, parce que même si Kazay et Capi c'est un peu je t'aime moi non plus, elle a un petit ami officiel. On a également la fille qu'on aime tous détester, c'est-à-dire la fille de Bourges complètement carrée et un petit peu méchante quand même. On a le sportif qui... non, je vais pas dire... J'allais dire un truc sur lui, mais je vais pas le dire parce que si vous voulez regarder la série, c'est un spoil et c'est pas cool. Et vers la fin de la série, je crois, on a le meilleur ami de Rusty qui débarque et qui, lui, est l'archétype du geek dans toute sa splendeur. Voilà. Voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. On va suivre tout au long de la série ces personnages-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé au fil de la série, c'est que les personnages évoluent. Là, je vous les ai écrits tels qu'ils sont au début de la série, mais ils vont évoluer et ils vont grandir en fait. Ce sont ce sont des ados. Non, ils sont à la fac, donc ils sont déjà presque adultes quand on démarre la série. Mais on va quand même les voir grandir, ils vont mûrir, et ils vont prendre des décisions. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet univers de fac américaine avec les fraternités et les sororités, exactement comme on l'a dans American Pie. Et je pense à ce jour, c'est la seule série où on a des jeunes à la fac. Alors après, on a Community, mais Community, je trouve que c'est encore à part. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup cette série et je trouve dommage qu'elle ne soit pas plus connue en fait. Donc je vous invite à la regarder parce que moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette série. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces 3 séries. Du coup, pour résumer, si les séries d'enquête ça vous plaît et que vous avez toujours pas regardé FBI Portée Disparue, même si elle date, vous pouvez quand même la regarder. Si vous aimez les séries anglaises et que leur format vous dérange pas, bah vous pouvez aussi essayer In the Flesh. Mais s'il vous plaît, essayez de regarder Greek. J'adore cette série, vraiment, vraiment, vraiment. Après, si tout ce que je vous ai dit sur Greek, vous savez que ça vous intéresse pas, c'est pas la peine de la regarder. Hein. Pas vous obliger à regarder une série alors que vous savez que ça vous plaira pas. Bref, j'avais réussi à faire une vidéo à peu près courte et je suis encore une fois en train de blablater. Il faut m'arrêter quand je blablate. Dites-moi stop, Audrey, tais-toi. Voilà, bref. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.